Boker Tov tout le monde. On est jeudi, Chav Gimel, Adar, Rishon, 23 Adar. Et on est le 24 février, les Minyanam, Parashat Vayakhel, le Parashat Shkalim. Boker Tov, Boker Tov. Tov. On y va. Perek Avedhei, Pasuk Chaf. Boker Tov, Minyomin. ויצאו כל עדה לבני ישראל מלפני משה. Perek Avedhei, Pasuk Chaf. On va parler encore des Trumot à Mishkan, les dons du Mishkan. Donc tout le monde est sorti de Mifnei Moshe. Va y avoir kol ish asher nesao libo. On a un chumash, c'est encore mieux. Va y avoir kol ish asher nesao libo v'chol asher nedvar rucho oto aviu et trumat Hashem. Après, comme Moshe Rabbeinu a donné l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de donner tout ce qu'on a pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan, alors va y avoir kol ish asher nesao libo. Tous les donateurs sont arrivés. Donc on a donné mamash tout ce qu'on a pour les kelim, pour les bgadim, pour les habits. Baruch Hashem. Vayavohu ha'anashim. Ok, maintenant il faut bien regarder les psukim. Vayavohu ha'anashim al anashim. Les hommes et les femmes sont arrivés. Kol nediv lev eviu. Donc tous les donateurs ont ramené. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Chach, vanezem, vetabad, vechumaz, kol klei zahav. Donc toutes les sortes de boucles de nez, enfin, les bagues, tout ce qu'on a pour tout ce que les femmes ils ont. Choumaz, on avait fait un sur Choumaz. C'est des ustensiles, c'est des bijoux féminines. Et pas seulement tout ça, toutes les sortes d'or, tout ce qui était zahav, on a ramené pour le Mishkan. Ok, facile à comprendre. Alors, pas seulement l'or, on a besoin, pas seulement les bijoux, on a besoin de trelet, argaman, tola chani, shesh, veizim, vorotelim odamim, vorotrashim, les peaux, les couleurs, tout ce qui est c'est pour couvrir le Mishkan. Donc, toutes les sortes de peaux, toutes sortes de couleurs, on a ramené aussi. Kol merim, pas seulement on a besoin des peaux, on a besoin aussi de kesef, de chochet, et viu trumat Hashem, donc l'argent. Le chol asher nimtza ito atzeshitim, le bois. Le chol melechet avoda et viu. Donc là, le pasuk, il a dit toute la liste. On a dit des bijoux, on a dit de l'or, on a dit tous les sorts de yériot. Donc comment on dit yériot? Je ne sais pas comment dire. Sauvons à Binyamin. Des couvertures. Des couvertures, d'accord. Donc c'est fait de matières qui sont des kvassim, qu'on comprend sur les kvassim. Ok. Et le bois, etc., etc., etc. Ok. Il reste deux psukim. Et là, le pasuk qui parle des femmes. Et toutes les femmes intelligentes qui ont le savoir-faire, ils ont fait avec leurs mains, ils ont fait les yériot. Donc ils ont ramené le tolat hashani, le shesh, excusez-moi. Ok, toutes les matières que les hommes ils ont ramenées, eux aussi ils ont ramené, mais eux ils l'ont fait avec les mains, ils l'ont mâche cousu, quoi. Ils n'ont pas stam ramené, ils ont cousu. Et les femmes qui étaient encore plus douées, Tavou et Taïzim. Okay. Donc les matières elles viennent de deux endroits. Elles viennent des kvassim. On va voir ça tout à l'heure. Les kvassim, ça veut dire les moutons. Kvassim et Izim. Kvassim, c'est les moutons et Izim, c'est les agneaux. Les agneaux, top. Okay. Donc des moutons, c'est plus ou moins facile. Ça, c'est les kvassim. Et les femmes très douées, Rachid dit, ils ont fait un match sur les Izim, sur des agneaux mamash, ils ont fait les yériot. Top. Donc ça, on a une vue d'ensemble de tout ce qui a été plus ou moins ramené au Beth Amikdash, au Mishkan pour les Trumot. Ça a l'air un grand balagan ici, dans le sens qu'il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des riots, il y a les femmes, il y a les hommes. On essaie de faire de l'or. Qui a ramené quoi en fait? Vous voyez que l'homme, il a ramené trelet, targaman, tola chani. La femme aussi, elle a ramené trelet, targaman, tola chani. Mais elle a cousu elle-même. Donc, comment faire de l'or sur tout ça? Avant de commencer les chiots, je voudrais utiliser le Rachaim Akadosh qui fait une hiérarchie, fait une belle pyramide claire. Je vous invite à le lire aussi sur texte. Le Rachaim Akadosh, il dit qu'il y a une hiérarchie de 4 niveaux, de manière générale, chez les hommes, chez tout homme, par rapport aux biens qu'il a à la maison. Il y a des biens qu'il est plus attaché, il y en a qui est moins attaché. Et quels sont les 4 niveaux, dit le Rachaim Akadosh? Les premiers biens qui coûtent les plus chers, vraiment les plus chers pour l'homme, Arishona, dit le Rachaim Akadosh, Arishona chez Barishonot. Vraiment, les biens que ça coûte le plus cher, c'est inestimable. Les bijoux de famille, les bijoux que tu donnes à ta femme pour l'année du mariage, ou pour les anniversaires, les meubles qu'on a reçus Béroucha de la grand-mère, tous les meubles qui sont intimes.
tous les bijoux qui sont familiales, les choses qui sont en masse reliées ça, c'est inestimable. Ça, c'est des choses qui coûtent le plus cher. Quelqu'un, il est prêt à donner beaucoup d'argent pour acheter un livre que son grand-père il a écrit, ou un meuble qui a servi sa grand-mère, ou l'homme sonné. Okay, ça, c'est le plus cher. Deuxième niveau, c'est moins important pour l'être humain, mais c'est très cher aussi, c'est l'or. Shoot l'or, Azahav. L'homme, il aime l'or depuis tout le temps, depuis toute génération. L'or, il a une place spéciale dans. Alors, ce n'est pas de l'or familial, de l'or général, tout ce qui est des ustensiles en or de manière générale, c'est ça qui coûte le plus cher. Donc, il y a les biens personnels, il y a l'or. Troisième chose, dit le Or HaChaim, Dvarim she'enam benimtza zulat etzlo, des biens, Igdal Malatam, des biens que lui, il a, c'est-à-dire des choses rares, des pièces rares. Ce n'est pas familial, ce n'est pas intime, c'est des choses rares. J'ai le seul Rambam qui a été imprimé dans le seul Rambam. Bon, ce n'est pas familial, c'est un truc rare. J'ai un timbre rare, j'ai un meuble rare. C'est des choses qui coûtent cher, qui ont de la valeur. Je suis un vendeur de biens, d'antiquités, j'ai plusieurs sortes, ça coûte cher. Et la dernière chose, c'est de l'argent. Je fais un chèque de tout ce qui coûte, tout ce qui est valeur de l'argent. Okay, donc, je répète les 4 niveaux d'Or HaChaim HaKadosh. D'abord, c'est les biens, les tarchitim, les bijoux familiales. Après, c'est l'or. Après, c'est des pièces chères que j'ai à la maison. Et ensuite, c'est de l'argent en général. L'Or HaChaim HaKadosh, c'est comme ça qu'on explique toute l'hierarchie de tout ce qui s'est passé dans le Mishkan, tout ce qu'on vient de lire maintenant. Le premier niveau du Or HaChaim HaKadosh, marqué Vayavi, ou Anashim, Kol Nidiv Lev, Chach, Vanezem, Betabad, Bechumaz, Kol Kleizav, tous les, c'est les bijoux familiales. Là, c'est le hommage, la tourma la plus grande. Les gens donnaient les bougies familiales, c'est un don qui est incroyable. Alors, les gens, ils savaient qu'ils amenaient le seul bac qu'ils ont de leur grand-mère. Ils savaient que ça arrive dans le Beth Amikdash, on va le faire fondre, mais ils ont donné quand même. C'est incroyable, incroyable. Deuxième niveau, les gens donnaient l'or qu'ils ont à la maison. C'est de l'or, de manière générale, c'est le deuxième niveau, l'or. Troisième niveau, c'est des pièces qui coûtent cher. Tolachani, Argaman, c'est pas familial, c'est pas une valeur, c'est pas de l'or, mais c'est des pièces rares. Donc ça aussi, ils ont donné. Et le quatrième niveau, Kol Merim Turmat Kesef Onechoshet. Ils ont donné de l'argent, tu as de l'argent, tu as 200 euros, 300 euros, 1000 euros, tu donnes, c'est pas où tu as acheté un verre en argent de kidouche, tu donnes, c'est le quatrième niveau. Donc ça permet de. Il reste un niveau, c'est intéressant, ça l'Or HaChaim HaKadosh dit, c'est le bois. Le bois, hein, il n'y a pas marqué Nedava dessus, c'est pas un don. Pourquoi ce n'est pas un don? L'Or HaChaim HaKadosh dit parce que ce n'est pas eux. Yaakov Avinu, il a préparé ça en avance, donc ils ont juste ramené, ils n'ont pas donné. Ce n'est pas comme s'ils ont pris ça ne leur appartient pas. Il y a marqué Yaakov Avinu, il a préparé ça en avance en Égypte. Ils ont juste évi où il n'y a pas marqué Nadvou. Quoi? Ça, le Gemara, elle dit. Quand il était là-bas, il a préparé pour le Mishkan. Parce que ça ne pousse pas dans le désert. Ça. 30 tonnes. C'est énorme. Tu as vu les Danim, 10 mètres, 20 mètres. Top. Hein? Ok, on verra tout de suite. Ok, donc ça, c'est la pyramide. On comprend tout le ribouille des tourbots, le balagan qu'il y a, l'or, l'argent, c'est à peu près tout ça. Les 4 niveaux, Darga Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il y a aussi un magnifique Shimshon Raphaël que je ne vais pas ramener ici, qui explique la différence entre les femmes et les hommes. Je vais le mettre sur le groupe. Bezrat Hashem, c'est très intéressant. Comment lui fait la pyramide. Il pense que les hommes, il faut partager ça entre hommes et femmes. On verra tout de suite l'histoire d'hommes et les femmes. Ok. Quoi qu'il en soit, moi, je vais m'arrêter sur un passouk aujourd'hui. Après qu'on a compris ce qui s'est passé aujourd'hui, moi, il y a un passouk qui m'interpelle, qui m'a l'air passionnant. Le passouk qui dit comme ça. Le passouk qui dit. D'après le Or HaChaim HaKadosh, il n'y a pas de différence homme ou femme. La seule différence, c'est d'abord le niveau de. Après, il y a les femmes qui ont donné, ils ont cousu, mais c'est pas quand tu couds sur le. C'est pas un don, c'est juste un. Ouais, c'est une melacha, c'est pas un don. Ok. Kitso. Donc, il y a un passouk qui m'intéresse aujourd'hui, je voudrais le lire avec vous. Ok. Comment le passouk il a commencé? Vayavou anashim halanashim. Les hommes sont venus avec les femmes. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui parce que ça m'a l'air intéressant. C'est passionnant. Les hommes sont venus sur les femmes. Ça a l'air balagan, cette histoire-là. C'est pas stam, je rigole, parce que c'est un terme terrible. Les hommes sur les femmes. Comment ça marche? Physiquement, c'est bizarre quand même. C'est pas de sniout. On va voir tout de suite. Alors, il y a 4 options de dire ce passouk-là. Moi, je vais dans les farshim, et moi, je vais ramener une cinquième.
qui m'intéresse le plus, et je vais essayer d'expliquer ça. Première option, il va y avoir Anashim al Anashim. Quand tu dis al, les hommes sur les femmes, ça veut dire que les hommes étaient les patrons. Des fois, les hommes sont arrivés et ils ont contrôlé les femmes. Ils ont dit à les femmes, tu donnes ça, tu donnes un bout d'oreille, tu donnes ça, tu donnes ça, tu donnes ça, tu donnes ça. Ça, c'est al Anashim. Ou Omed Alehem. OK. Donc, c'est les hommes qui sont plus dominatifs, ils dominent ici, et la femme, elle suit. L'homme, c'est le melech. Ça, c'est la première option. C'est les mots en hébreu, al. Deuxième option d'expliquer, ce n'est pas du tout comme ça. Deuxième option, c'est avoir al, en hébreu, al, c'est im, avec. Ça, c'est Rashi qui dit. Les hommes sont arrivés avec les femmes. La femme était dominatrice ici. C'est la femme qui a fait l'essentiel, comme ça Rashi dit. La kavana im anashim. Et les hommes ont suivi derrière, mais les femmes étaient beaucoup plus actives. Ramban, par exemple, il dit comme Rashi, il va plus loin, il dit c'est normal. Où ils sont tous les boucles d'oreilles? C'est les femmes, ce n'est pas chez les hommes. Alors, c'est les femmes qui ont ramené leurs affaires. Comme ça, il dit Ramban. Les hommes ils sont partis derrière les femmes. Les femmes, c'est l'essentiel. Quand ils sont venus les hommes, alors Sforno et d'autres, ils disent qu'ils sont venus parce que ce n'est pas qu'une femme, elle donne de l'argent en Beth Amikdash. Le Gizbar là-bas, le comptable, il peut prendre une femme. Ce n'est pas de signe. Donc, les hommes sont arrivés pour faire le Uber. Mais en tout cas, c'est les femmes qui sont l'essentiel. Barreau, c'est la deuxième option. Troisième option, c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas un qui est plus dominé que l'autre. Il y a Vou à Anashim, à l'Anashim, ça veut dire les deux ensemble. Comme ça, il dit le Balatourim. Écoutez bien le Balatourim, il dit Vayavo à Anashim, à l'Anashim, Begematria, valeur numérique, Az, Ish, Veishto, Baim, Yachad. L'homme et la femme, ils viennent ensemble. Il n'y a pas de im, ça veut dire mamash au même niveau. L'homme et la femme étaient les deux motivés la même chose. Ce n'est pas l'homme qui est dominé, qui domine, ce n'est pas la femme, c'est ensemble. C'est ça, im anashim. Et un quatrième Mefaresh, c'est ça qui m'a fait rire au début, c'est qu'il prend le Balatourim plus loin. Il dit quand il y a marqué Vayavo, Anashim, Anashim, Al Anashim, les hommes sur les femmes, c'est Kipshuto. Mamash Kipshuto. C'est vraiment comme ça. C'est écrit chez le Igra des Kala. Il dit comme ça, Vayavo, Anashim, Anashim, quand il lève, Ine Amrou, Al. Ils ont dit sur les femmes. Baleorot, Godel Cheshkam, Vitlavutam, Lekayem, Mitzvat, Boram, Ad Shebaou Anashim, Al Anashim, Dehainu, Beir, Bouvia. Mamash, les hommes et les femmes collés un sur l'autre, pour courir, aller donner l'argent à Beth Amikdash. Incroyable. Ad Shenagou, Zebeze, Blitzniout. Balagan total, un sur l'autre. Tellement ils étaient. Lo Echpat Lehu. Ah, il y a un problème de Tzniout. Behave Damian Benayu Kikshura. Comme la Gemara dit. Pour eux, ce n'était pas Tzniout. Toucher une femme, c'était comme un morceau de bois. Pourquoi? Parce qu'ils étaient occupés à quoi? Au Beth Amikdash. M'en fous que je touche pas, j'avance maintenant. Ah, tu es en train de monter sur une femme, tu es en train de lui prier comme Chanel. Maintenant, c'est le Beth Amikdash qui compte. Il dit Bam Halal Bekirbam, dit Rebbe Medinov. Le cœur était vide, il n'y a pas de Marshavot Zarot. L'essentiel, c'est Beth Amikdash. בכל כך היו משוקעים מחשבה בדבקות נפלאה של ברבוביה ובסמיכות גדול, זכרים ונקבות. יאללה, la fête au village. ידעתי de l'Igra de Kala, je sais que c'est un peu compliqué comme pirouche, parce que c'est hyper divré à Zohar, je n'ai pas vu le Zohar, mais a priori le Zohar, il dit le contraire, ce n'est pas possible que les hommes et les femmes aient un manque de tzniut dans le Beth Amikdash. Mais il dit le Igra de Kala, je fais ce que je veux. Moi, je veux prendre comme ça le pshat. Moi, je fais ce que je veux. Il y a Anashim, Al Anashim. Comme ça, j'ai compris, moi. Okay. Donc, c'est un passage très bizarre, Bémet. Pourquoi utiliser ce terme qui donne place à plusieurs interprétations? Les hommes dominent, les femmes dominent ensemble ou ensemble carrément. Ma pshat, stam. Pourquoi le passage qui parle comme ça? Moi, je voudrais m'arrêter sur un pirouche qui se trouve dans une parenthèse dans Rashi. Il y a des livres que la parenthèse n'existe pas. Dans le Mikra-Gdot, la parenthèse n'existe pas, mais dans les autres Rumashim, cette parenthèse, elle existe. Donc, je vais prendre cette parenthèse et je vais prendre ça. Elle existe aussi dans Rachaim Akadosh. Je ramène ce pirouche aussi, mais derrière Remez, dans une allusion. Et moi, j'aime bien ce pirouche et je pense qu'il est fondamental. Il est révélateur énorme. Il y a Voua Anashim, Anashim, dit Rashi, d'après cette version de Rumashim qu'on a. Il dit comme ça. Ou Maïtan, il dit, Pirouche Onkelos, il a traduit, le Targum Onkelos, il n'a pas traduit, les femmes sont arrivées avec ou dessus. Non. Rotzelomar, chez Viouchach, Venezem, Beodan, Halanashim.
Al-Hanashim, sur les femmes. Qu'est-ce qui était sur les femmes? Pas les hommes. Les hommes sont arrivés avec quelque chose qui était sur les femmes. Ça veut dire, les femmes, elles avaient leurs bijoux sur elles jusqu'à la dernière seconde. Al-Hanashim. Comme ça, l'Ochaim Akadosh dit. Ça veut dire qu'elles ont tout gardé dans elles. Elles arrivent au Beth Amikdash et elles se déshabillent, entre guillemets, de leur de Vaitnatzlou et elles donnent directement au Gizbar. Et ça, dit l'Ochaim Akadosh, ça, c'est un srout incroyable. Ça, c'est Al-Hanashim. Et moi, quand j'ai vu Spirou, j'ai dit, mince, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est bizarre. D'abord, qu'est-ce qu'ils font les hommes ici? Alors, peut-être les hommes, comme le sport, il dit, mais non, ça me fait rire parce que je ne veux pas être truc. Mais il n'y a pas seulement les boucles d'oreilles et les trucs, il y a aussi des bijoux intimes, le khoumaz, par exemple. C'est bizarre. Alors, il ne parle pas de ça, mais si tu viens avec au Beth Amikdash, c'est un peu compliqué, quoi, techniquement. Mais qu'est-ce que c'est que c'est bizarre? C'est pas de sniout, je veux dire, c'est bizarre. Prends ça, mets dans une boîte et arrive au Beth Amikdash. Non, le khoumaz, c'est Rachid dit le khoumaz, c'est un bijou qu'il mettait dans les membres génitaux. Ouais, comme ça, chez les femmes. Ouais, ouais. Comment tu fais quand tu viens à Beth Amikdash? Bref, donc, et à quoi ça sert? Quelle est l'idée? Je comprends, mais bon, c'est pas de snooze. Tu viens, tu enlèves, tu mets dans une belle boîte à trucs à la maison et tu ramènes. C'est quoi ce pirouge de Raïm Akadosh? C'est quoi ce pirouge de Rachi? C'est quelque chose que pour moi, c'est vraiment une révélation. Bémet. Je n'ai pas vu beaucoup de farchim qui parlent dessus, mais pourquoi c'est une révélation? Parce que vous remarquerez quelque chose d'autre aussi, c'est que les femmes, ils ont comme une obsession, entre guillemets, de ne pas séparer les diamants et les matériaux chers du corps qui les porte. Où on voit ça? On a vu ça dans le psukim. Les hommes, ils ont ramené de l'or, de l'argent, ils ont ramené des traits, les targaman. Et les femmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont cousu tous les hériotes quand c'était encore collé au kvasim et au izim. Jusqu'à la dernière seconde, il faut que ça reste collé au corps. Et j'ai l'impression, peut-être je me trompe, j'ai l'impression que chez les femmes, c'est une itnagout, c'est un comportement assez courant. On lâche, on décolle pas. On laisse les bijoux sur la femme jusqu'à la dernière seconde. On laisse les riottes. J'ai dit que les riottes sur les izim, c'est des choses qu'on mettait, c'était à l'extérieur, ça ne se voyait même pas. C'est la difficulté de faire ça, c'est pour rien. Mais les femmes, elles ont besoin de ça. Qu'elles soient collées jusqu'à la fin. Et le Farshim, j'ai expliqué pourquoi. Mais moi, je détecte quelque chose ici. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire que les femmes, elles sont attachées à leurs bijoux? Non, je ne sais pas ça, mais les bijoux sont attachés au corps de la femme jusqu'à la dernière seconde. Et pas seulement les bijoux, tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est magnifique, ça doit rester collé au corps. De l'animal comme de la femme. De l'animal comme de la femme. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Jusqu'à la dernière seconde, laisser le boucle au nez, arriver devant le Beth Amikdash, rentrer, l'enlever, donner. C'est le mouvan. Il y a une raison derrière tout ça qui explique ça. Alors j'ai réfléchi, je vais essayer de me proposer un terreau à prendre ou à laisser. Et moi, ça m'a plu beaucoup. Il faut quelqu'un qui profite au moins. Alors, je vais vous dire, j'ai fait un marche arrière la semaine dernière dans la paracha, un passage que chaque année je le lis. Et je vous dis sincèrement, tu vois les Mefarshim, je dis, je ne comprends pas ce qu'il y a écrit. C'est très, très, très bizarre. Cette année, maman, je voulais faire un shiur dessus, mais j'avais raté, je ne sais pas pourquoi. On avait fait autre chose. Mais je vais vous dire. La Torah dans Parashat Kitissa, regardez une anecdote incroyable. La semaine dernière, il y avait le Hegel. Il y avait le Vaudor. Suite au Vaudor, Dieu il punit le peuple. Il veut punir le peuple juif. Il punit, il veut punir. Une des punitions, on avait vu ça un shiur il y a quelques semaines, c'est les Shalarti. Dieu il dit j'envoie un malach. Vous vous rappelez, Shalarti, les Panecha malach. Dieu il dit j'envoie un malach. Moi je disparais. C'est le malach qui va prendre la substituer. C'est la punition. Moi je ne veux pas être avec vous. Okay, c'est la grande punition après le Chet Hegel. Remarquez la réaction des Juifs à cette punition. Dieu va disparaître. Dieu va laisser place, va substituer des gens. Je veux dire, Dieu, il part. Moshe, il va menacer. Attention, si tu pars, je pars aussi. Donc, c'est vraiment le moment le plus difficile de Parashat Kitissa. Dieu, il disparaît du Midbar. Moi, je pars. Réaction du peuple juif. Regardez. Incroyable. Le peuple, il entend ça. Et à Davar Araazé, cette terrible nouvelle, Vaïtablou, donc c'était terrible pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Velo Chatou Ish Edio Alav. Ça veut dire, ils ont enlevé leurs bijoux. Ils ont enlevé leurs colliers, ils ont enlevé leurs bagues. Ok, c'est une manière de faire.
On vient de t'annoncer la pire des nouvelles. Tu fais quoi? Tu enlèves ta boucle d'oreille. Ok, ça aide mais c'est pas fini. Hachem el Moshe, suite à ça, Hachem dit à Moshe, et mort el Béné Israël, dit au peuple juif quoi? Ored et Diecha me'alecha. Je veux qu'ils enlèvent tous leurs bijoux. Ils ont enlevé déjà. Enlève. Et là, le passage qui raconte. Vaïtnatzlou Béné Israël et Diam et Achorev. Et le peuple juif a enlevé leurs bijoux. Et les Farshim, ils deviennent fous ici, vraiment. Dieu il dit d'enlever quand ils ont déjà enlevé. Qu'est-ce que c'est que ces bijoux, Makoré? Et Gmarot, et Chazal, bijoux comme ça, des chamamé forages, des bijoux qu'ils ont reçus à Sinaï, les couronnes. Oh, je mets tout ça de côté. Ouais, d'accord. Le passage qui dit Vaïtablou, cherchez dans le Shulchan Aruch, vous savez que je pensais comme ça, il n'y a aucune obligation dans le Shulchan Aruch d'enlever ses bijoux dans le 7e jour de deuil. On n'a pas le droit d'acheter. Mais dans le Shulchan Aruch même, en tout cas, il n'est pas écrit d'enlever les bijoux. Mais même si c'est le cas, il y a d'autres signes de deuil que d'enlever ton bijou. Dieu t'annonce, ça y est, je pars. C'est fini le bon Dieu. J'ai enlevé mon boucle de nez. Il y a d'autres manières de montrer ton mécontentement. Tu peux déchirer tes habits. C'est ça, hein, Evel? Tu peux pleurer, vaïfkou. Il y a 1000 temps. Non. Après la grande punition du Hegel, ils ont enlevé leurs bijoux et Dieu leur a dit enlever leurs bijoux et les Juifs, ils ont enlevé leurs bijoux. C'est presque marginal. Les châteaux et diams, c'est maman, qu'est-ce cher. Alors ils ont enlevé leurs bijoux, ça. Alors, 2 bijoux de moins, ils se bossent. Et alors? C'est ça le Hevel. C'est ça le grand Hevel, le grand deuil du Hegel. Waouh! Ils ont enlevé leurs bijoux. Natslu Béné Israël était diam. Waouh! Plus de boucles d'oreilles maintenant. C'est très, très bizarre. Et pourquoi je dis que c'est très bizarre? On dirait que c'est vraiment la chose la pire pour le peuple juif, c'est d'enlever leurs bijoux. C'est presque antisémite comme psukim. C'est ça le grand deuil d'un juif, c'est d'enlever son bijou, d'enlever sa boucle d'oreille. Et ça fait écho, Rabotai, ça fait écho pas seulement à ça, ça fait écho aussi à l'idée, et on a fait des shiurim dessus, qu'Akadosh Baruch Hu, 3 fois, il dit au peuple juif, depuis le Sné, depuis Mitzrayim, la seule chose la plus importante pour eux, c'est de prendre les bijoux des Égyptiens. 3 fois. Une fois dans le Sné, une fois dans Makat Rocher, une fois dans Makat Bechorot. Et les peuples juifs étaient attachés à leurs bijoux. Moshe Rabbeinu devait les tirer. Qu'est-ce qui se passe avec les bijoux ici? Qu'est-ce qui se passe? 3 fois, pas les juifs, 3 fois, Dieu il dit, n'oubliez pas de prendre l'argent et l'or des Égyptiens. Et les juifs ont du mal à l'enlever. Et le deuil, c'est de l'enlever. Donc il y a un attachement très fort entre les juifs et tous ces clés chesef, clés zahav, etc. Je vois les femmes ici qui hésitent de l'enlever jusqu'à la dernière seconde. Ma Koresham. Est-ce qu'il y a quelque chose de révélateur derrière tout ça? Alors, je pense comme ça. C'est simple, mais il y a du vrai. En réalité, Akadosh Baruch Hu, quand il dit « Va sous l'imigdash », faites-moi un bête amigdash, Akadosh Baruch Hu, il demande, dans Parashat Tourma, « V'yikrou li Tourma, mais et kolish, asher yivenu lebo, za'av, v'chesef u'nechoshet » Dieu veut une maison sur terre, c'est passionnant. Il veut une maison en or. Dieu lui-même. Tu vas expliquer ce qu'a demain, Bil Midrashim. Comment ça se fait que Dieu, le bon Dieu, le plus spirituel et le plus... Ce qu'il veut en bas, c'est une maison en or, en argent et en diamant. C'est pour. Quelle est l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui l'intéresse? Moi, j'aurais fait un petit chalet avec une petite lumière et une bougie, une gemara ouverte. Ça, c'est un beau Beth Amikdash. Pourquoi ça doit être en or, le chavod ou le tiferet? C'est quoi le lignan? Le pashtout. Comme ça, on explique dans Chassidut et dans tous les midrashim. Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est quoi le Beth Amikdash, Rabotai? Écoutez bien cette notion. C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, ça veut dire Dieu y réside. C'est quoi Dieu y réside? Le Mishkan, c'est l'endroit où réside Dieu et la matière. Et plus la matière, elle est matérielle, l'or, tout ce qui est esthétique dans le monde, ça doit résider avec Akadosh Baruch Hu. L'idée du Mishkan, c'est de faire le pont entre le plus grand des spirituels et le plus bas du matériel. C'est ça l'idée du Mishkan. Sinon, Dieu serait resté là-haut. Dieu, il dit, Dira batartanim, je veux une demeure sur terre. Et la demeure doit être le plus matériel possible. Pourquoi? Je dois créer ce pont. Je dois créer un vivre ensemble entre le plus matériel des matériels, le plus spirituel des matériels. Ça, c'est ce qui se passe au Mishkan. Tu rentres dans le Mishkan, tu vois le plus spirituel, l'existence de Dieu, et le plus beau, le plus matériel. Ça, c'est un mariage, que c'est ça que Dieu il a besoin sur terre. Parce que tout, c'est ça le pshat. Comme la Gemara, elle dit, tout l'or qui a été créé pour Dieu. Ça, c'est l'idée. Et un bon juif, une bonne spiritualité, un bon judaïsme, c'est quoi? C'est un pont, un équilibre extraordinaire entre l'or et la Gdusha. Entre le matériel spirituel, c'est barour, c'est les bases du judaïsme. Et si Akadosh Baruch Hu veut ça pour le Mishkan, alors je fais 1 + 1.
Qu'est-ce qu'ils disent nos sages? Dieu, il veut résider où? À l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, nous aussi, on doit être remplis d'or, évidemment. Un juif doit être riche, doit avoir tout l'or. Pourquoi? Parce qu'un bon juif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait faire habiter son spirituel avec le matériel. Donc, il faut de l'or. Donc, quand je dis, vous sortez d'Égypte, vous prenez tout l'or possible. Parce que chacun est un Mishkan, où dans le Mishkan doit résider le spirituel et le matériel ensemble. Zahav, le Neshama et le Gouf, le Akadosh Baruch Hu, et l'or, et l'argent, les Tarchitim, les Chesed, les Ishaloum, les Ishaloum. Dieu leur supplie, prenez tout d'Égypte. C'est pour ça que j'ai fait l'or. Je veux que chacun d'entre nous soit un Mishkan. Non, c'est très dangereux, Rabotai. S'il y a un court-circuit entre les deux, ça fait le Hegel. Si tu n'as pas la spiritualité assez grande pour vivre avec l'or, ben l'or devient un veau d'or. Faites très attention. Un Mishkan, c'est faire en sorte que les deux vivent ensemble pour Dieu. C'est un équilibre incroyable. Et ça, c'est vraiment l'équilibre de l'être humain. Rabotai, si vous avez compris cette idée, c'est ça qui explique de manière simple et radicale le jour qu'ils ont fait le Hegel, le jour qu'ils ont fauté, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Ils se débarrassent de leur or. Évidemment, l'équilibre est cassé. L'or n'est plus en bonne santé avec la Neshama. Le corps et l'âme sont disputés. L'or n'a plus rien à faire sur eux. Chatou et Diam et Aléem, c'est barou. Tu n'es pas capable de gérer de l'or. Tu n'es pas capable de vivre avec le matériel. Le matériel a pris le dessus sur le spirituel. Lâche-moi tous tes bijoux. C'est ça la conséquence directe. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit au peuple juif qui me jette toute cette or. Ils ne sont pas un Mishkan. Ils n'ont pas réussi à être un Mishkan. Ah, les seuls qui n'ont pas fauté au Hegel, c'est qui? C'est les femmes. Oh, les femmes, ils n'ont pas fauté au Hegel, donc c'est presque évident que les bijoux et les tarchitim de la femme ne se déconnectent pas de la femme. Elle reste jusqu'à la dernière seconde, barour. La femme, le symbole du vivre ensemble entre l'or et la femme. C'est pour ça que les femmes, elles adorent l'or, parce qu'ils sont spirituels. La femme, le symbole, c'est quoi le symbole de la femme? C'est que même sur le Izim et le Kuvassim, elle coud. Elle va coudre, elle va tisser tous les yériotes directement, collés au corps, collés à la vie. C'est ça les femmes. C'est ça la chokhma des femmes. C'est de savoir faire vivre ensemble la neshama, l'esprit, la vie, et le tarshit, et le zav, et le trelet, et le argaman, tola chani, toutes ces choses ensemble. Ça, c'est un équilibre, il n'y a que la femme qui peut arriver. L'homme, excusez-moi, il s'est trompé, l'homme, il s'est gouré, il a coulé. Donc l'homme, on lui dit, enlève tes bijoux, et la femme, yavou ha'anashim al-anashim. La femme restera pour tout le temps. Celle qui n'a pas fait le Hegel et celle qui va nous montrer comment faire vivre ensemble le tarshit, le zahav, le kesef, en même temps que la neshama. Ça, c'est le vassouli mikdash. D'abord, c'est les femmes. Eux, ils sont le symbole, la chokhma des nashim, le vassouli mikdash, le shachanti betocham. Voilà, Rabotai.